Waouh. Nusere Kalala, tu vas beaucoup nous manquer. Quand j'ai écouté ta vidéo, il y a de cela 2 jours, où tu étais sur le plateau en Guadeloupe avec le frère Kémy Séba, ça où j'ai compris une fois de plus l'importance que tu avais. Comment tu étais visionnaire, comment tu voyais tellement loin, et c'est pour ça que ces gens t'ont éliminé. Oui, je ne vais pas cesser de le dire. On t'a éliminé parce que tu avais une longueur d'avance sur le monde dans lequel on vit. Tu as commencé à parler du grand remplacement il y a de cela très longtemps. Quand j'ai regardé cette vidéo, ça m'a donné envie de te rendre un hommage. Écoutez comment Nusere Kalala parlait déjà du grand remplacement, comme s'il savait que la situation qui est en train d'arriver là maintenant avec la Tunisie, il savait que ça allait arriver alors qu'il est déjà décédé. Écoutez vous-même. Je vais vous dire une chose. Quand les Zemmour et compagnie disent qu'il y a une immigration qui va envahir la France, ou que M. Sarkozy dise qu'à cause de la natalité, on va se retrouver avec plus d'Africains ou de Noirs, on va être envahi, c'est le grand emplacement et compagnie. Mais qui a organisé ça à grande échelle? Parce que, je veux vous dire une chose, l'Afrique a tout ce qu'il faut pour rester à la maison. Vous avez, bientôt on sera à 3 milliards d'habitants au niveau de l'Afrique. D'accord? L'Éthiopie elle-même va dépasser, va se retrouver, le Nigeria va se retrouver juste après l'Inde, puisque la Chine est en train de descendre au niveau des valeurs démographiques. Donc, qui fait qu'aujourd'hui, on a un marché intérieur qui est mais vraiment fantastique, avec une part de l'âge, 60% de la population est aux alentours de 20 ans, ce qui n'est pas le cas en Europe, puisque la population est vieillissante. Ça veut dire qu'en termes de marché et de potentiel pour nous réaliser, avec nos savoir-faire endogènes, on a de quoi faire. Mais c'est-à-dire que vous avez affaire à des gens qui sont des justes boutistes. C'est là où le truc est fort. C'est-à-dire c'est des justes boutistes qui veulent tout. Ah ben, on a découvert une chose. La question c'était comment les arrêter. Oh ben on a vu qu'il y a quelqu'un en tout cas qui les a arrêtés. Voilà, c'est tout. On a vu que c'était possible. C'est-à-dire il y a quelqu'un qui s'est levé, qui a dit bon maintenant stop. Et c'est là où la donne elle est en train de changer. Waouh. Nusere Kalala est parti, ses œuvres vont rester, et j'aimerais exhorter la communauté africaine, la communauté afro, de continuer à partager, de liker ces vidéos chaque fois que vous voyez une de ces vidéos quelque part. Même si vous ne regardez pas la vidéo, likez la vidéo. Parce que ce monsieur a impacté et va continuer à impacter sur ce monde. Il est important que les vidéos, les enseignements, les cours, les leçons que Nusere Kalala nous a laissées, que nous puissions les léguer aux générations futures. Voilà pourquoi je dis le panafricanisme c'est quelque chose de beau. C'est le seul mouvement qui revendique ce qu'il a chez lui et qui ne s'intéresse pas de ce que le voisin a chez lui. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Parce que les gens se réunissent pour venir voler les choses en Afrique, machin. Mais nous, quand on se réunit, c'est défendre ce que nous avons chez nous. Nous n'avons aucune vue sur ce qu'il y a à l'extérieur, ce qu'il y a en Europe et compagnie. Ça ne nous intéresse pas. C'est ce que je disais d'ailleurs à un élu dans le sud de la France. Je disais que chercher dans l'histoire, quand est-ce que des rois africains se sont réunis pour aller voler un truc en Europe? Est-ce que l'intention, c'est de déboulonner la Tour Eiffel pour l'installer à Ouagadougou? Moi, j'ai beaucoup appris en écoutant les vidéos de Nusere Kalala. J'ai envie de grandir. J'ai envie qu'on me connaisse, mieux me connaître. Et un monsieur comme lui m'a permis de mieux me connaître. Regardez comment il parle du grand remplacement. Comme s'il était là. Quand vous écoutez ces vidéos, vous avez l'impression que Nusere est encore en vie et qu'il voilà, il parle de la situation actuelle où le président tunisien a sorti des énormités envers l'Afrique, les Noirs de l'Afrique subsaharienne. Alors que Nusere Kalala est déjà parti, il est déjà mort, enterré, pourri même, si je peux me permettre d'utiliser cette expression. Mais ses œuvres restent là. On a l'impression qu'il est encore en vie et qu'il est sur un plateau et discute de l'actualité. Waouh, tu vas vraiment nous manquer, frère. Franchement, on ne se rend même pas compte à quel point tu étais important. On ne se rend même pas compte à quel point tes œuvres, tes combats, tes luttes étaient précieuses pour la communauté noire. Peut-être avec le temps, nous nous rendrons compte de plus en plus. Mais moi personnellement, j'ai dit, ma chaîne te sera dédiée. Chaque fois qu'il y aura la possibilité ou bien l'occasion, je parlerai de toi. Je ferai en sorte que personne ne t'oublie. Que des gens qui veulent même déjà oublier tes œuvres continuent à se rappeler que il fut
un moment, tel homme, Nyosere Kalala, a existé et il a porté ses œuvres ici. Nyosere repose en paix. Merci pour tout. Otep.